Bonjour à tous. Bienvenue dans cette seconde session de démonstration autour de la plateforme Alfresco et de ses capacités d'intégration. Comme l'a évoqué Romain, je pense que c'est un point très important à souligner. C'est au-delà des connecteurs, des intégrations qu'on va vous montrer aujourd'hui. L'idée, c'est de vous montrer comment l'information peut être partagée grâce à la plateforme Alfresco. C'est-à-dire qu'une application métier, alors dans notre cas, ça va être Salesforce, ça peut être DocuSign, ça peut être des applications métiers spécifiques à vos besoins dans les différents secteurs d'activité que vous avez. Vous allez avoir votre accès documentaire, très bien. Mais par contre, il se peut que notre département puisse accéder à ces documents pour pouvoir donner de la valeur ou pour pouvoir avoir de la valeur. Et c'est ce point-là qu'on va regarder aujourd'hui, donc avec un cas d'usage qui s'articule autour de Salesforce. Et pour lequel nous allons, en fait, on a imaginé un processus d'automatisation de génération de contrats. Donc on se rapproche un petit peu du scénario qui a été évoqué par Romain. Par contre, à l'inverse, nous allons être le fournisseur, c'est-à-dire Alfresco, et nous allons proposer des prestations, donc qui sont les prestations que l'on vend aujourd'hui, à nos clients. Donc pour cela, on va avoir trois acteurs distincts en fait, qui vont intervenir au sein de cette démonstration. Le processus étant assez simple, bien sûr, il peut être beaucoup plus complexe. L'idée, c'est qu'on ait le département commercial qui va accéder à Salesforce, qui est son outil de travail quotidien, qui va pouvoir intégrer ces données, ces informations au quotidien depuis Salesforce. On va avoir le département avant-vente qui va intervenir pour apporter l'expertise technique sur certaines données du contrat. Et puis on va avoir en bout de chaîne le département juridique qui va arriver pour valider ou rejeter le contrat généré. Donc je vais jongler entre ces différents profils et vous montrer comment en fait, chacun a accès aux documents et comment ça se matérialise directement depuis les différentes applications. Alors tout d'abord, pour rentrer très rapidement sur le sujet, Salesforce, je pense qu'il y en a qui connaissent parmi certains d'entre vous et ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très grave, l'idée c'est vraiment de vous montrer ses capacités d'intégration. Comme tout connecteur, il y a bien évidemment une phase de paramétrage et de configuration qui est nécessaire. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet au niveau technique, vous expliquer comment ça fonctionne. Ceci dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous voir a posteriori avec Romain pour échanger de vive voix, ce sera avec grand plaisir. Donc là, je suis connecté avec en fait, le profil commercial et je vais créer un nouveau client. Donc, mon client aujourd'hui, ça va être la société Vidéoson qui fait de la régie, donc de son et de vidéo pour tous les événements qu'on peut avoir. Donc on peut renseigner en fait dans Salesforce tout un tas d'informations dans le formulaire. Je ne vais pas forcément tous les saisir, mais voilà, ça peut être aussi l'occasion pour vous de découvrir l'application. Je vais choisir un secteur d'activité qui peut être associé, un chiffre d'affaires annuel, un site web s'il y a. Alors l'idée étant que ces informations-là ensuite puissent être propagées vers Alfresco pour pouvoir les rechercher de manière plus facile. Voilà, donc le nom d'employé par exemple. Et puis le commercial, quand il crée son client, il explicite un petit peu les informations qui sont relatives pour y déposer des documents ou apporter des notes spécifiques. Donc là, dans ce cadre-là, Vidéoson va être créé au sein de Salesforce. Pour ceux qui connaissent, vous allez peut-être voir ce qui change. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'allez pas le voir, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc, en dehors des sections qui peuvent être bien évidemment configurées au sein de Salesforce, suivant vos profils, suivant comment l'entreprise fonctionne, on a rajouté en fait une section documentaire qui va permettre en fait aux différents objets de Salesforce de contribuer avec des documents sur les objets métiers. Donc, grosso modo, il y a deux choses qui vont être configurées au niveau de Salesforce et du connecteur. La première, c'est la configuration de la structure, c'est-à-dire comment la structure des objets Salesforce va être représentée au sein d'Alfresco. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est bien évidemment la correspondance des propriétés des objets métiers avec les métadonnées Alfresco. Donc là, typiquement, je suis dans mon compte et j'ai créé une section documents. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les objets métiers, mais là, pour le coup, je l'ai créé. Et donc, je vais pouvoir, en tant que commercial, intégrer des documents qui me semblent pertinents d'intégrer. Donc, ça peut être des notes durant la phase de prospection, ça peut être des rapports annuels ou des documents officiels de la société, pour que derrière, je puisse en avoir l'accès, moi, en tant que commercial, ou tout autre département qui a accès à ces documents-là. Donc là,
identiquement en romain. On a fait dans la confidentialité et pris des pages Wikipédia pour pouvoir les importer. Donc, ce qui est important avec le connecteur Salesforce, notamment pour ceux qui l'utilisent, c'est que vous vous retrouvez avec quelque chose qui est totalement intégré. Donc, en termes d'homogénéité, vous avez quelque chose qui est transparent pour l'utilisateur. On ne se retrouve pas avec, en termes d'interface, quelque chose qui est totalement distingué de Salesforce par rapport à Alfresco. Non, on reste vraiment sur un visuel proche de Salesforce et on peut rajouter ces documents-là. Donc, une fois que vos documents sont rajoutés, bien évidemment, ils sont stockés dans Alfresco. Vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre d'actions qui sont disponibles. Vous pouvez également les rechercher si vous en avez un grand nombre. Et l'idée étant, bien évidemment, comme Romain l'a évoqué, au-delà de l'utilisation de Salesforce, de pouvoir trouver ces documents-là s'ils ont un objectif divers. Par ailleurs, donc d'autres départements qui ont accès à des applications métiers ou à des applications verticalisées avec ADF vont pouvoir rechercher, bien évidemment suivant leur droit d'accès, retrouver ces documents-là pour apporter de la valeur ajoutée sur leur travail au quotidien. Donc on va potentiellement voir pour les contrats, ça peut être le département support qui a besoin à un moment donné d'avoir accès au contrat pour pouvoir voir les différents termes et les conditions spéciales qui ont été définies au sein du contrat et pour pouvoir lancer des processus derrière spécifiques envers le client. Donc nous allons faire la même chose pour le contrat. Donc la phase de prospection a lieu, je vais accélérer un petit peu. Le commercial va créer le contrat en fait au sein de la plateforme Salesforce. Donc l'objet métier va être défini de la même manière, on va spécifier un compte. Donc on peut ici aussi interagir et aller bien plus loin que dans le cadre de la démo. On a des informations sur le signataire, on pourrait très bien arriver en bout de chaîne avec une signature électronique comme l'a démontré Romain sur DocuSign et faire une chaîne complète de bout en bout de la phase métier de prospection commerciale à la signature électronique et l'archivage. Je vais sélectionner la date de début de contrat, je vais faire assez rapide, hop, je vais mettre une durée. Et puis je vais spécifier, alors pas forcément tous les champs pour ne pas rentrer dans le détail, mais je vais spécifier une condition spéciale, une note en fait que le commercial va pousser à l'avant-vente concernant les besoins du client. Alors je mets juste ça pour illustrer. On besoin de jet, workflow, on va mettre aussi gouvernance et sécurisation des données. Alors, c'est que des documents. Donc identiquement à ce qu'on a vu avec l'objet compte, nous allons retrouver notre section documents. À la différence par contre, et qui est invisible ici à vos yeux, c'est que la création du contrat, de l'objet contrat, a déclenché un workflow dans APS. Un workflow qui va permettre la génération de contrats, le contrat au format documentaire, et sa validation, donc comme je vous l'ai dit, avec les différents acteurs qui interviennent, donc le département avant-vente et le département juridique in fine. Donc je vais me connecter, donc je vais changer de profil et de casquette et basculer avec la partie ADF sur avant-vente. Donc l'avant-vente n'a pas forcément accès dans ce cas d'utilisation à Salesforce. Il a une application verticalisée qui va lui permettre d'avoir accès à ses différentes tâches du quotidien, à ses espaces documentaires, à ce dont il a besoin dans son travail. Donc on retrouve un petit peu la même charte graphique que celle que Romain vous a montrée avec le même fond d'écran, la customisation. Bon, la différence, c'est que l'application est différente. En termes d'interface, elle est assez similaire, mais un petit peu différente. Donc c'est aussi pour vous montrer la capacité aujourd'hui d'Alfresco et de l'ADF plus particulièrement à pouvoir illustrer des interfaces qui sont totalement customisables avec l'ensemble des composants qui vous sont poussés par l'ADF et en s'appuyant aussi sur l'ensemble des composants qui sont proposés par la communauté Angular et le monde Google Material pour pouvoir avoir quelque chose qui est complètement homogène en termes de visuel. Donc les capacités et les possibilités sont assez énormes. Et nous, dans notre cas, on a fait par exemple une page d'accueil qui permet de recenser les favoris et les tâches en cours pour l'utilisateur connecté. Donc là, en tant qu'avant-vente, je vois bien dans ma corbeille de tâches une tâche d'instanciation de contrat qui m'est affectée. Donc cette tâche est bien évidemment reliée au processus dont je vous parlais, et vous allez pouvoir accéder ici à l'ensemble des propriétés du processus. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on va retrouver les propriétés qui sont issues de Salesforce. Donc vous allez retrouver des propriétés qui sont relatives au compte, comme le nom du client, mais vous allez retrouver aussi des propriétés qui sont relatives au contrat. Donc la date de démarrage, la date de fin qui est calculée automatiquement en fonction de la durée,
la note qui va être utilisée derrière par le département avant-vente pour pouvoir stipuler et choisir le modèle de contrat qui est bien adapté aux besoins du client, et puis des informations techniques. Si même le département avant-vente avait accès à Salesforce, il est possible dans ce formulaire-là d'avoir un lien vers Salesforce pour accéder directement en fait, à la page du contrat et pour pouvoir visualiser les données qui en découlent. Donc là, je vois bien qu'en tant qu'avant-vente, le département commercial m'a mis une note pour m'expliciter qu'il y avait besoin de GED, workflow, gouvernance et sécurisation de données. Donc pour choisir mon modèle de contrat, je vais regarder qu'est-ce qui est le mieux adapté. J'ai 3 modèles de contrat dans la société. Un modèle de contrat qui va être plutôt lié à tout ce qui va être content, donc pour le composant Alfresco Content Services, ACS. Un modèle de contrat qui va être spécifique à APS et un pour la Digital Business Platform. On pourrait très bien imaginer un autre scénario, mais l'idée c'est de se dire chaque modèle définit des conditions particulières, des paragraphes particuliers dans le document. Et donc là, bon, effectivement, on est plus proche de la Digital Business Platform puisque le commercial nous indique qu'il est nécessaire d'avoir aussi de la gouvernance de données et puis de la gestion de workflow de processus. Donc suite à cette tâche, et identiquement à la démonstration qui a été effectuée précédemment, un modèle va être utilisé, donc celui sélectionné, pour pouvoir fusionner les propriétés issues de Salesforce et générer le document contractuel. Donc typiquement ici j'ai ma barre de recherche. Donc, comme Romain vous l'a indiqué, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure également, cette barre peut être complètement personnalisable. Là, vous voyez que la barre n'était pas visible, nous on l'a intégrée dans le cadre de cette démo avec des filtres distincts. Et donc, sur la base de cette recherche-là, il faut attendre un petit peu peut-être avant que la génération de contrats soit faite. Voilà. Donc je vais pouvoir rechercher et puis filtrer les documents, les résultats sur la base des facettes. Donc je ne vais pas revenir forcément sur le sujet, mais l'avantage de ce biais-là, c'est qu'on peut retrouver, pour moi qui suis avant-vente et qui n'ai pas accès à Salesforce, facilement des documents, contrats à partir de la date de début, à partir de la date de fin de contrat, et pouvoir ainsi affiner les éléments. Donc ça peut être des intervalles qui sont définis, ça peut être différentes données, donc, comme le statut du contrat, s'il est en draft, s'il est finalisé, etc. etc. Donc de ce contrat-là, on va pouvoir visualiser le contenu, bien évidemment. Donc ce qu'il se passe effectivement à ce moment-là, c'est qu'on va voir sur le document qui a été généré, certaines informations qui ont été intégrées et qui sont issues de la génération de documents. Donc typiquement le nom de la société, vous allez voir le produit qui a été sélectionné automatiquement, la date de prise d'effet du contrat, qui correspond à la date de démarrage définie dans le contrat Salesforce, et puis in fine aussi la durée du contrat. Donc vous pouvez aussi intégrer dans ces données-là des choses qui sont externes. Par exemple, ici, j'ai intégré la date du jour pour qui va être, par exemple, considérée comme la date de courrier qui va être transmis au client. Voilà. Vous avez aussi, et bien évidemment, ce qui permet de jouer sur le filtrage à facettes, les métadonnées qui sont relatifs et qui sont issus de Salesforce sur le contrat. Donc ici, on retrouve un certain nombre d'informations. Encore une fois, tout cela reste complètement paramétrable et ajustable. On peut afficher certaines données, on peut les cacher parce que considérées comme trop techniques, par exemple. Et puis, dans notre cas de figure, le commercial, effectivement, nous avait fait mention de la sécurisation de données. Alors, effectivement, la plateforme Digital Business permet de couvrir la partie gestion de contenu, la partie gestion de process, la partie gouvernance. Mais sur la partie sécurisation, il serait plus judicieux de proposer un module complémentaire qui s'appelle l'Encrypted Content Store et qui permet de crypter en fait, les contenus binaires qui vont être stockés dans Alfresco. Donc pour cela, comme le modèle de contrat qui m'a été fourni ne fait pas mention de cela, je vais modifier mon contrat avec ma suite bureautique. Donc pour cela, je vais utiliser AOS, Alfresco Office Services, qui permet directement d'éditer un document en ligne depuis la plateforme via sa suite bureautique. Donc le document s'ouvre, je suis connecté avec mon utilisateur, donc en termes de traçabilité, pas de souci. Je vais rajouter ici le module Encrypted Content Store. Donc je pourrais très bien rajouter des conditions spécifiques, etc.
Je vais fermer mon document, donc pendant ce temps-là, il est uploadé. Je vais rafraîchir la page. Et donc ici, vous voyez effectivement que j'ai une nouvelle version du document qui a été créée pour intégrer cette mention-là, et avec bien évidemment la gestion de l'historique de version qui va permettre d'assurer la traçabilité du document entre sa version initiale, sa version modifiée, qui va permettre de stipuler justement qu'on a rajouté cette mention-là. Donc mon contrat, là, je pense qu'il est finalisé. Je vais pouvoir le transmettre au service juridique. Donc pendant ce temps, j'ai une tâche qui est toujours en pending dans ma corbeille, en fait, quand je vois sur mon tableau de bord, qui me permet de pouvoir modifier le contrat tant que je le souhaite avec ma suite AOS s'il y a besoin à un moment donné de pouvoir inclure des conditions. Donc depuis cette tâche-là, je vais avoir accès au document actuel de contrat, pouvoir le visualiser, valider son contenu, pourquoi pas le modifier directement via cette interface. Je vais avoir les informations qui sont relatives, et puis bon, j'ai une demande de confirmation d'envoi au service juridique. Donc là, c'est le cas, et donc je vais switcher, je change une fois de profil, et cette fois-ci, je vais me connecter en tant qu'utilisateur du service juridique. Avec une tâche, ici, de la même manière, qui va permettre de recenser les informations que je souhaite avoir. Alors bien évidemment, le formulaire a été fait ainsi, mais il pourrait être complètement personnalisé pour avoir des informations qui sont plus adaptées en fait, à ce que le service juridique a le droit de voir. Et puis j'ai le choix de valider ou rejeter. Bon, voilà, c'est encore une fois des choses qu'on peut complètement customiser dans Alfresco Process Services. Tout à l'heure, vous avez vu Romain, la partie validation se faisait par exemple avec un choix des radio-boutons. Ici, on le fait avec une gestion de sortie, c'est-à-dire on met des boutons qui vont permettre de valider ou rejeter. Donc tout cela reste complètement paramétrable et customisable depuis Alfresco Process Services. Je valide. Et donc là, pour visualiser tout ça, je reviens en tant que commercial pour regarder où mon process en est. Alors je pourrais très bien avoir un système de notification qui me permet de dire j'ai reçu un message qui va me dire que mon contrat est finalisé et a été bien généré par la cellule avant-vente. Je me connecte à Salesforce en tant que département commercial et du coup je me retrouve mes deux documents, donc le document au format Word que j'avais initié en tant qu'avant-vente et puis le document PDF qui a été finalement généré in fine suite à la validation du département juridique. Donc typiquement ici, on peut directement le visualiser dans le navigateur et puis avoir des actions qui sont relatives. Tout cela pour vous dire, et c'est je pense le point le plus important à garder en tête, c'est que la Digital Business Platform, c'est avant tout une plateforme qui va vous permettre d'avoir la gestion de contenu, la partie process, comme vous l'avez vu dans ma démonstration, la partie gouvernance de données, comme Romain vous l'a rapidement explicité, toute la partie analytics également, et bien évidemment toute la couche intégration. Donc la couche intégration, on va l'avoir via deux biais. Donc le biais connecteur qui va être, comme on l'a vu, l'intégration d'Alfresco au sein d'une application. Donc là, ça a été le cas avec Salesforce. Mais ça peut être aussi le cas avec les API. Et les API permettent d'ouvrir les portes à beaucoup de choses puisque Alfresco se repose sur du standard. Et ça, c'est très important. Que ce soit l'ADF, que ce soit le BPMN pour la partie process, que ce soit l'Open API pour la partie ACS et APS également, on reste en fait sur une plateforme ouverte et qui est complètement interopérable avec l'ensemble de votre système d'information. L'application développement de framework, la dev va venir apporter les applications métiers verticales en plus pour vos besoins métiers, pour pouvoir les accompagner, vos business cases comme il se doit, et le tout avec des capacités d'hébergement divers. Donc on a bien évidemment la possibilité, comme ça a déjà été dit ce matin, de faire de l'hébergement on-prem. Ça peut être aussi sur de l'hybride, du managed services ou sur du cloud public, comme c'est le cas sur les deux démonstrations qui ont été faites à l'instant, où on a réalisé l'ensemble de la démonstration sur des plateformes Amazon AWS. Donc si vous avez des questions, la démonstration est terminée. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à venir nous solliciter avec Romain à la pause déjeuner ou plus tard cet après-midi, ce sera avec grand plaisir.